Vraiment, vraiment, très très beau projet et belle valeur derrière pour justement ouvrir aux autres, ouvrir euh, peut-être des barrières qui avaient été mises en place par un système, par la vie en fait. Et puis là, il y a une véritable évolution et on est très content que tu la mettes en place. Donc le livre est sorti, il est en prévente. Alors le livre est sorti, oui. Les impressions doivent sortir incessamment sous peu. Donc il est commandable. Alors actuellement, si on est encore en confinement au moment de la diffusion, forcément il est réservable sur différentes boutiques. Moi je pousse les gens au maximum à partir du moment où il est en librairie d'aller dans leur librairie locale de quartier, d'aller le Oui. précommander s'il n'est pas là, ou de le demander et puis d'aller le chercher chez eux parce que ce sont des gens qui ont besoin de vivre en local aussi comme nous les agriculteurs. Donc voilà, la prévente c'était pour lancer le truc. Ça sera encore disponible sur mon site internet aussi. Mais voilà, le but du jeu, je suis pas contre les grands distributeurs, hein, mais si on peut faire vivre le local, allez-y. Et en plus, si vous pouvez leur dire pourquoi vous avez acheté le bouquin à votre libraire, lui pourra devenir prescripteur aussi du bouquin demain. Et puis, pourquoi pas le proposer à d'autres lecteurs. Donc c'est vraiment l'objectif de les faire travailler parce qu'ils en auront besoin à cette sortie, forcément. Et donc, allez le commander. Pour eux, c'est un petit quelque chose, mais en tout cas, ça leur apportera. Donc, voilà, un conseil, si vous pouvez, faites votre commande dans votre librairie et puis ce sera idéal, quoi. Nous, c'est ce qu'on fait quasiment une fois par mois. On a une petite liste de livres, 2, 3, 4, et puis on les commande, et puis on n'est pas pressé parce que on en a un Vous en petit avez paquet d'avance. d'avance. Et ça marche très bien comme ça. On n'est jamais à 24 heures près pour commencer un livre. Je pense pas. Donc voilà. Ok, donc il est en ligne. Et puis donc il y a plusieurs, on va dire packs, puisque il y a une vraie plusieurs formats de contenu que tu as créé autour et qu'on peut justement aussi acheter. Oui, alors bon, T'as c'est vrai valorisé que tout ça. pour la prévente, j'ai proposé à ceux qui voulaient m'accompagner dans la communication parce que j'ai pas de sponsor pour le bouquin, j'ai pas de voilà, mais mes sponsors c'est quelque part les auditeurs, les gens qui me suivent, ma communauté comme tu dis, qui m'ont aidé déjà par le financement participatif. Là, ils m'aident en achetant, parfois en mettant un coup de pouce, un coup de main, voilà, c'est ce que j'ai mis, en m'achetant une petite casquette à côté, la possibilité aussi de pourquoi pas visiter l'exploitation. Voilà, à l'occasion, il y a même un pack sur le super fan, là, je sais plus comment je l'ai appelé, voilà, qui est possible. Mais après l'ensemble des ressources seront ouvertes, j'allais dire aux auditeurs, hein, tout simplement parce que le bouquin il est connecté aussi. Il y a des QR codes dessus. Avec son smartphone, on pourra aller regarder la vidéo qui correspond au moment où on a expliqué un petit peu le sujet. Donc ça je pense que c'est un complément, aller voir le portrait de l'agriculteur que j'ai visité, Oui. le voir dans son exploitation, voir comment il réfléchit ces trucs. Et puis le but du jeu, c'est de dire demain, soit les gens pourront se raccrocher à mes vidéos, à ce que je fais couramment, c'est bien, mais aussi peut-être se rapprocher d'une agricultrice qui a été présentée dans le bouquin, d'un agriculteur qui est éleveur dans la Mayenne, voilà, d'un producteur en bio qui est situé ailleurs. Et on a forcément la possibilité donc d'ouvrir cette possibilité de s'inscrire après à ces réseaux sociaux. Il y a aussi des ressources qui vont être mises en ligne pour découvrir, si on n'est pas du milieu agricole, comment faire pour trouver une école, trouver une formation, trouver des débouchés, pourquoi pas. Et puis d'autres, j'allais dire d'autres informations complémentaires qui viennent compléter le bouquin. Ce que je veux, c'est lorsque la personne a fini le bouquin, elle n'ait pas l'impression de dire j'ai tout compris, parce que ça n'est pas vrai du tout, mais qu'elle ait pu découvrir quelque chose et qu'elle puisse se raccrocher demain à un autre youtubeur, à un réseau de communication, poursuivre sa recherche, sa quête, son évolution, sa compréhension du milieu agricole. Et donc
Le site, il sert à ça. Il y a une liste email qui va être faite aussi pour que je puisse envoyer des ressources. Je vais continuer certainement mes reportages par la suite, aller voir d'autres trucs. Donc, pour qu'ils puissent recevoir une fois de temps en temps une vidéo ou le lien de la vidéo, et puis pas perdre la connexion avec cette évolution de l'agriculture qui apporte déjà et qui apportera plein de solutions demain, quoi. Super. Avant de poser la dernière question, à propos de ressources, je suis client de Cultivons-nous et j'ai vu que que tu avais quelques vidéos sur cette plateforme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette initiative de Édouard Bergeron et Édouard Bergeon et Guillaume Canet? Ouais, alors c'est vrai que je suis présent dessus. Je suis pas du tout à l'initiative de l'organisation, mais Édouard m'a contacté à une époque, comme pas mal de youtubeurs, pour dire tiens, je fais une chaîne sur l'agriculture, l'environnement, la relation à la terre. Est-ce que je pourrais reprendre quelques-unes de tes vidéos et puis avec tes copains pour pouvoir les mettre en avant? Alors pourquoi pas, c'est entre guillemets bénévole, il n'y a pas d'échange dessus, si ce n'est de dire que moi ça correspond à ce que je voulais faire dès le départ sur YouTube, d'avoir un public différent. Donc ça offre la possibilité de faire découvrir différemment les choses. Et c'est vrai que Édouard, lorsqu'il a vu un peu le succès qu'il y avait eu au Nom de la Terre il a dit il y a un réel engouement pour la ruralité et donc de pouvoir mettre en avant cette chaîne, alors qu'il présente tout type de reportages. Moi j'en ai discuté avec, j'ai dit de temps en temps t'as des reportages qui sont quand même bien orientés écolo bobo, pour pas être méchant, mais c'est quand même pas mal. Il dit oui c'est sûr, après ça correspond à une demande, mais en même temps il a eu aussi l'intelligence, je pense, de proposer nos vidéos en parallèle. Voilà, c'est ouvert, c'est même gratuit pour ceux qui veulent y accéder. Je pense qu'il n'y a pas d'abonnement pour accéder à nos vidéos parce que c'est dans le contenu gratuit. Après, celui qui veut s'abonner, il peut aller plus loin et puis s'abonner. C'est pas très cher. En plus, ils font une bonne action. Ils mettent 1 euro par jour, par abonnement aussi par abonnement par mois, donc par solidarité paysanne. Donc c'est plutôt positif. Et donc moi j'ai dit ok, pas de souci, on peut être en parallèle et quelque part, c'est un moyen de donner à quelqu'un qui a peut-être une façon de voir les choses, une autre ouverture d'esprit, et puis qui découvre quelque chose de différent à un moment donné. Donc notre réalité, puis venir un peu dans nos bottes, comme comme le propose le bouquin aussi, quoi. Donc voilà, je pense que c'est des initiatives qui sont très intéressantes, quoi, et regrouper des ressources positives là-dessus, c'est plutôt bien, quoi. Ben merci beaucoup. On a pu Thierry, avec toi, donc mettre tes bottes, comprendre qu'est-ce qui se passait quand toi tu les mettais. On est vraiment, on a cette vision de l'agriculture actuelle d'aujourd'hui, donc ça c'était le but. On mettra donc tous les liens évidemment dans les notes. J'invite tout le monde à lire le livre, à le commander, à partager cet épisode. Dernière question, parce que pour nous le podcast est premièrement est un moyen de laisser une trace, laisser un héritage, et très très souvent on pose cette question-là. Est-ce que tu as un petit message à tes enfants et notamment à Emilien? Alors, un petit message. Alors, je vais presque reprendre ce que j'ai écrit dans le bouquin à la fin, parce que dans la toute fin, le dernier chapitre, en réalité, c'est Arthur, l'agriculteur du futur, quoi. Parce que moi, je suis Thierry, agriculteur d'aujourd'hui, Emilien, c'est agriculteur de demain, et donc il fallait trouver Arthur, l'agriculture du futur. C'est la petite boutade sur le nom. Mais que ce soit Emilien, mais à Florentine aussi, ma fille, parce que même si elle n'est pas dans le milieu agricole, elle a dit un jour, moi je ferai 15 ans infirmière, 15 ans puéricultrice et puis 15 ans agricultrice. Tu vois, donc elle va peut-être revenir à la terre un jour aussi. Génial. Et à je pense à tous les jeunes qui peuvent écouter. Clairement, c'est que le métier est pas facile, mais avec toutes les évolutions, si on arrive à nous laisser partir, c'est franchement un métier qui a de l'avenir, quoi. C'est pour moi le plus beau, il a énormément de sens, même si j'imagine qu'il y a beaucoup de métiers qui sont magnifiques aussi, hein. Voilà, c'est pas un critère de jugement, mais voilà.
Et c'est que je pense qu'il faut pas hésiter à y aller. Et lui, je pense qu'il devra continuer à réfléchir, à évoluer, à avancer. Il aura jamais terminé, quoi. À la fin du bouquin, il réfléchit. Arthur réfléchit et puis dit pour mes enfants il y aura encore beaucoup de choses à faire, quoi. On est encore dans 30 ans, quoi. Pour mes enfants il y aura encore beaucoup de choses à faire, hein, mais on progresse encore, quoi. Et donc c'est une éternelle avancée, une éternelle recherche. Il y aura toujours des évolutions, toujours des progrès. Et sans cela, je pense que c'est bien parce que ça nous motive, ça nous fait avancer et il y a j'allais dire, il y aura toujours des choses nouvelles qui seront intéressantes à découvrir, à faire progresser et améliorer, quoi. C'est là où c'est jamais fini. Ça sera jamais fini, non. C'est génial. Merci beaucoup Thierry pour maintenant c'est presque 2 heures d'échange. On tient le rythme sur Aventure Humaine. Il y a un parcours et une aventure avec laquelle vous avez beaucoup de points communs avec Laurent Jacquet. Je vais vous mettre en relation bientôt parce que on tient la durée. Il y a beaucoup de choses à partager. Les valeurs sont là et la réalité aussi est là. Donc on n'est vraiment pas déconnecté. En 2020, ça fait du bien. Et tout à fait. Ouais. Et merci beaucoup. Donc j'invite tout le monde à suivre, si c'est pas déjà fait, tout le contenu que tu crées et toute cette aventure autour de l'agriculture d'aujourd'hui, de demain et du futur. Merci beaucoup Thierry. Merci à toi Gaël.